« 1940, papa avait 30 ans, il est officier de liaison dans une division canadienne. Les flux et les reflux de la guerre le ramènent à Londres, puis au Maroc, il est démobilisé, il rentre à Paris en septembre 1940, et c'est là que ça commence. Première apparition, Paris, 11 novembre 1940, avec les étudiants à la statue de Clémenceau. Ensuite, aux côtés du réseau Musée de l'Homme, Jean-Bloch Michel et Léon Maurice Nordman sont hébergés par sa mère, donc, dans l'appartement familial. Printemps 41, il entre à ce que j'appelle par commodité Combat Nord, aux côtés de Ricou, aux côtés de Freinet, aux côtés d'Elisabeth Dussoz, jusqu'à l'anéantissement qui frappe ce réseau tout début 42. Comme vous le savez, plus de 40 personnes sont arrêtées. La plupart, la quasi-totalité, seront soit exécutées, soit déportées. Ils sont 4 à s'échapper, dont papa, avec Jacques Dont, Henri Ingrand et un 4e dont le nom m'échappe. Ils passent en zone sud, ils recontactent Henri Freinet. Vient l'unification, difficile certes, mais l'unification des mouvements de résistance en zone sud, d'où la constitution, la création de l'armée secrète. Il en est nommé le premier chef d'état-major, jusqu'au 15 mars 1943, date de son arrestation. Le 24 mai, il est évadé par Raymond et par Lucie, et pendant 3 mois, il est en cavale. Alors là, c'est difficile de savoir exactement, parce que par définition, une cavale, c'est pas tellement public. 24 août, il est exfiltré vers Londres, accueilli à sa descente d'avion par Passy. Il lui propose d'entrer au BCRA. Il se trouve ainsi placé dans une position, je cite Noguer, d'observateur privilégié, également de porte-parole de la résistance, au moment où se mettent en place les acteurs de la libération.